Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je voulais venir à vous aujourd'hui. Il y a pas mal de lumière, là je voulais éclairer ce tableau, mais un peu plein les projecteurs là. Je voulais juste montrer un petit peu plus ce tableau de manière, parce que moi j'en ai pas mal, j'ai commenté dessus hier, mais je voulais montrer un petit peu les détails. Alors bon, c'est un tableau de mon astrologie personnelle, c'est des tableaux que je vais pouvoir faire comme des commissions, aussi faire un portrait de la personne au centre. Ici, bon, plutôt que de mettre ma tête, j'ai mis la Terre, je pensais que c'était plus universel. Et puis ici, il y a la constellation du Poisson, hein. Je vais juste te montrer, faire un petit tour. Et dans les nouveaux tableaux, le dernier tableau sur lequel je suis en train de travailler sur cette série, j'ai rajouté en plus une bonne cinquantaine, une trentaine de planètes, et j'ai dû inventer les symboles, parce que tous les symboles qui sont ici sont déjà les symboles astronomiques ou astrologiques qui sont utilisés pour ces planètes. Et donc il a fallu que j'invente des symboles, c'est assez intéressant. Bon, ici il y a la constellation du Bélier, ici, après ça on trouve la constellation du Taureau, ici. J'ai plein de planètes en Taureau. Hein. Je voulais montrer un petit peu les détails de ce tableau, hein, pour montrer un petit peu de plus près avec les Gémeaux, ici. Ah oui, je voulais dire aussi, j'avais parlé de Tantale, je disais de Tantale par rapport à une petite planète, c'est-à-dire que je parlais de la folie. En réalité, l'histoire de Tantale, c'est surtout l'insatiabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être, quoi qu'on fasse, on ne peut pas enlever notre soif, quoi. C'est parce que Tantale, c'était un roi, et puis il était un peu fou, il avait tué son fils, et il l'avait fait cuire, et il avait essayé de le donner à manger à Zeus et à sa famille. Mais bon, les dieux ne sont pas des fous, hein, ils sont assez lucides et clairvoyants, donc ils ont réussi à voir la tromperie, la supercherie, et ils l'avaient condamné à un supplice. Le supplice de Tantale, qui fait que quand il voyait de l'eau, il voyait de la nourriture, mais partout où il allait, il ne pouvait jamais atteindre sa nourriture, et donc il était constamment assoiffé et affamé, et donc c'est un supplice. Aussi, bon, je parlais par rapport à certaines petites planètes comme Apollon, hein. Apollon et Apollo, c'est des planètes très puissantes, hein, aussi. Je ne vais pas donner trop d'explications, mais Apollon, c'est le dieu de la lumière, c'est quelqu'un qui veut être très impliqué, qui a envie de s'impliquer plus avec ce qui se passe dans le monde, hein. Toutes ces entités divines sont quand même assez curieuses de voir, enfin de participer, de revenir un petit peu dans leur participation. Voilà, ici c'est Pallas, qui est Pallas Athéna, Cérès, qui est Déméter, et Juno, qui est Héra. Ici on a Hébé, Phrosyne. Voilà, je voulais juste te montrer un petit peu ce tableau Capricorne. J'ai plein de monde aussi. J'ai mon téléphone qui buzz. Et puis finalement, en Verseau, voilà. Je voulais montrer un petit peu ce tableau pour montrer un petit peu plus, montrer un petit peu les détails. Et puis je vais tirer quelques cartes, mais bon, il faut être bien accroché parce que c'est les cartes sur les vies passées. Et donc certaines fois, des fois, ça pousse des boutons. Et donc les boutons, des fois, qu'est-ce qu'on appelle pousser des boutons? C'est-à-dire ça déclenche quelque chose qu'on n'attendait pas, qui est pas forcément, nous force à regarder quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de regarder, jusqu'au jour où il n'y a plus de boutons à pousser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a poussé tous les boutons, qu'on a harmonisé tout ça, plus rien ne nous bouscule intérieurement. Donc je vais quand même tirer 5 cartes pour voir un petit peu par rapport à ces vies passées, hein, comme disait Sophocle ou Sénèque, ne tirez pas sur l'ambulance, ne tirez pas sur le messager, je ne suis que porteur de nouvelles, mais bon, c'est des choses qui ont besoin d'être adressées, et donc on va voir un petit peu ce que les messages par rapport à nos vies passées. Ici, il y a 40 archétypes différents. Bon, le jeu de cartes, c'est un jeu de cartes d'Orine Vertu, qui a souffert, hein, parce que j'étais dans une sorte de grosse tempête tropicale, en allant à Colombo, au Sri Lanka, et puis j'étais dans mon sac à dos, et tout a été inondé, donc c'était revenu, il y avait un seul bloc, je pensais que j'arriverais plus jamais à les décoller, et puis elles ont toutes réussi à trouver leur forme. Certaines ont été un peu endommagées. Enfin bon, dans les vies passées, des fois, ça correspond à quelque chose. Alors la situation, c'est les anges. La situation, c'est les anges, c'est-à-dire avoir confiance, avoir la foi en cette nature angélique, à pouvoir avancer avec ça, quoi, pouvoir savoir qu'on a le support des anges, c'est l'intégration aussi. Ce qui est visible, c'est la vie communautaire. C'est la carte de la vie communautaire. La vie communautaire, c'est tout le monde s'occupe de ce qu'il a à faire, et donc tout le monde s'occupe de tout le monde. Donc c'est vraiment aussi par le passé, on a eu des expériences où on vivait dans des communautés où on n'avait pas besoin de faire plus que ce que les autres s'occupaient, tout le monde avait une nature complémentaire. Il faut revenir à ce système de société où tout le monde se sent bien à sa place et trouve un complément. Ce qu'il y a dans l'invisible,
c'est l'emprisonnement, l'esclavage. On est tous nés en captivité, c'est-à-dire il faut arriver à se délivrer de toutes ces croyances négatives pour arriver à se libérer de cet exil qui est auto-imposé. Hein. Personne ne peut nous empêcher de reconnecter à la présence de l'amour éternel, à la présence de la lumière divine. À tout moment, on peut se délivrer. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut abandonner toutes ces choses, toutes ces idées du passé qui nous mettent en esclavage, l'esclavage émotionnel, mental, les codépendances, l'esclavage fiscal, les esclavages... Enfin bon, il y a des esclavages, on n'a pas le choix, parce que la société a mis toute sa population en esclavage, mais disons qu'il faut, personnellement, il faut essayer de se libérer de toutes ces choses, et pour ça, une fois qu'on comprend, il y a la sagesse, c'est la sagesse qui va nous libérer. Les choses sur lesquelles on travaille, c'est partir ou voyager. C'est l'habilité de pouvoir être assez libre pour pouvoir aller découvrir autre chose. Et l'aboutissant de ça, c'est la carte du transport. Alors la carte du transport, c'est quelque chose qui parle dans les vies passées. Le transport a été essentiel. Au début, c'était les chevaux, après ça a été les locomotives, mais c'est les vélos, c'est les avions, c'est les voitures, c'est le corps physique, c'est tout ce qui nous permet de nous transporter, de nous bouger. Donc c'est vraiment aussi une carte d'industrie. On va arriver à travailler plus sur ces choses, tout en sachant, bon, c'est peut-être un petit peu personnel, les cartes ont peut-être un peu répondu par rapport à moi personnellement, mais enfin j'espère que vous trouverez quand même une correspondance par rapport à ce que ces cartes peuvent vous inspirer. J'espère qu'elles correspondront quand même à quelque chose. Et voilà, je vais finir avec une petite chanson. Je vais en chanter une autre, mais j'ai oublié pas trouvé les paroles. Je ne voudrais pas mal la chanter, donc je vais chanter celle-là. Ça s'appelle What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more, and I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oui, j'espère que vous aurez a wonderful day, and I'll talk to you later. Namaste, merci.